Bonjour à tous, c'est Valérie, je vous retrouve aujourd'hui. Merci de m'accueillir chez vous pour vous présenter un vlog qui m'a été proposé par Hugues de la chaîne Saint-Cide. Hugues, je te remercie, c'était vraiment une bonne idée de me proposer ce vlog. Ça a demandé pas mal de préparation puisque dans ce vlog, il s'agit d'associer un jeu avec un objet, avec un livre. Et pour cela, nous avons pris 10 livres. Pardon, 10 jeux, 10 livres et 10 objets. Donc vous imaginez bien qu'avec les cartothèques et bibliothèques que nous avons, ça a pris un petit peu de temps et puis on voulait vraiment associer, créer un lien entre chaque jeu et chaque livre et chaque objet. J'espère que ça vous plaira. Je vous ai choisi des jeux que je ne présente pas systématiquement sur ma chaîne. Je crois qu'il y en a bien quelques-uns, mais bon. Si vous avez envie de mettre en commentaire avec quoi vous aimez bien associer vos jeux, avec quels objets ou avec quels livres, quelles sont vos pratiques, quelles sont vos routines, et bien surtout, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir que je vous lirai. Eh bien, on va commencer tout de suite. Je vérifie et mon micro n'est pas opérationnel. Alors, hop, 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 je reviens. Voilà. Voilà, là vous allez m'entendre mieux, je pense, avec un son quand même beaucoup plus agréable. Alors, quand même, je vous donne le nom du vlog, même si je le marque dans le titre. C'est vraiment un nom à coucher dehors, hein, Hugues, vraiment. A deck for an object and a book. Tout simplement. Bon, alors c'est un vlog qui est issu de la sphère anglo-saxonne, ceci expliquant cela. Le premier jeu que j'ai choisi de vous présenter, c'est un jeu de Lucy Cavendish, un oracle, puisque j'ai choisi 5 oracles et 5 tarots. Je vous mettrai la liste en barre d'infos. Le premier jeu que je vous présente, c'est l'oracle des Kitsune, qui sont des renards métamorphes, comme dans une légende du Japon, puisque l'origine des renards métamorphes est japonaise. Et il y a ce guidebook, un très 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 joli. Enfin, ça change des petits pochons dorés, en satin toujours. Voilà, vous avez les renards en dos de deck, comme ceci. Et vous avez les cartes qui sont splendides, donc soit qui représentent le renard métamorphe, soit qui représentent avant la métamorphose. C'est un jeu qui est subtil, qui est fin, qui est intelligent. Je vois qu'il y a un reflet. Ah, c'est beau comme ça. Voilà. Alors, je tourne pas avec la même vidéo que d'habitude, parce que si vous suivez un peu mes vidéos, vous devez savoir que j'ai toujours mes vidéos qui coupent. Donc, je suis partie directement sur un autre logiciel, et puis on va voir si ça fonctionne. Voilà. En tout cas, je sens que l'angle de vue est déjà différent. Alors, ce premier jeu, même si c'est Lucy Cavendish qui l'a créé, moi je l'ai associé bien évidemment avec un livre, hein, qui est un livre écrit par un Français, certes, mais qui parle du Reiki, qui est une méthode de renforcement énergétique et un chemin de développement personnel vers l'harmonie, qui est d'origine japonaise. Et Patrice Gros est un enseignant de Reiki qui enseigne depuis 25-30 ans, peut-être même 30 ans maintenant, et qui a écrit des livres d'une beauté. Donc voilà, Reiki, sagesse et compassion, chez, je ne sais pas, ça doit être aux éditions Rocher. Et c'est un ancien livre de lui, hein, mais bon, moi j'ai lu beaucoup de livres sur le Reiki. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai enseigné le Reiki pendant presque 10 ans. Donc bien évidemment, je me suis fortement intéressée au sujet. J'ai trouvé tout naturel d'associer à cette culture japonaise ce jeu à ce livre. Et l'objet qui m'a parlé de vous présenter pour associer au jeu et au livre, c'est un de mes plus anciens Bouddhas. Il y a encore un petit Bouddha rieur que j'ai acheté à l'époque où je faisais des salons du bien-être. Hein, c'était il y a très très longtemps. Et ce petit Bouddha, je l'ai acheté en 2013 ou 2014. Dessous, il y a encore un tout jauni, le petit papier qui parle des qualités du Bouddha. Bouddha Sumo, c'est le Bouddha de la bonne fortune. Il a
un chapelet, vous voyez, un mala, un chapelet et un sac rempli des perles, 108 perles, comme tous les malas, protection spirituelle, corporelle, et la plume dans son main, dans son main, oui, non, mais alors, il y a une faute là, mon gars, plume dans son main intellectuelle, assis en repos, et aussi pour la méditation. En fait, je l'aime beaucoup, c'est quasiment le premier que j'ai acheté, en tout cas, je l'ai acheté à l'époque où je faisais des salons, et je l'ai acheté au salon de La Teste en Gironde, et c'était en 2013. Ça me rajeunit tout ça. Voilà pour mon premier choix. Ensuite, ça met du bazar. Je vais quand même tâcher de vous timer la vidéo, comme elle promet d'être un petit peu longue. Et comme ça vous permettra de sauter les passages où je check. Le deuxième jeu que je vous présente, alors c'est un jeu que je n'ai pas présenté. C'est un jeu que j'ai reçu à Noël de mon chéri, merci. C'est un jeu anglais qui s'appelle Wisdom of Hafiz. Alors c'est un jeu d'une beauté. Hafiz, c'est un poète, perse, je crois, du 11e ou 12e siècle, hein, qui a écrit des choses magnifiques. Et ça a été repris donc dans ce jeu. La boîte est juste incroyable. Voilà. Et voici le dos de deck. Alors, ce sont des cartes brillantes. The Peacock, enfin c'est le pan en anglais. Il y a beaucoup d'animaux. C'est un jeu qui respire les mille et une nuits, la sagesse soufiste. Oh, j'adore cet éléphant. Voilà. Donc, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Enfin, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc, je sais qu'il m'a offert ma wishlist. Du coup, je ne sais plus. Voilà le petit livret qui est assez facile à comprendre. Et c'est un jeu qui mérite vraiment qu'on prenne du temps à lire les messages. Voilà, ce jeu, il a été édité par US Game System. Donc, c'est mon petit jeu réconfort en ce moment. Vraiment, au mois de janvier, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Et le livre, là, il s'est imposé tout naturellement. C'est un livre qui est dans mon salon, parce que c'est un livre que j'ouvre comme ça, juste pour lire, juste lire une page, une histoire. Et ce livre, ce sont les plus beaux textes de Khalil Gibran, qui est quand même assez connu, bien évidemment, puisque, alors c'est édité chez... Bon, alors ça, c'est J'ai lu, mais... je l'ai racheté il y a 2 ans, je crois. J'avais une autre version qui était toute abîmée. Et je me demande si c'est pas ma mère qui l'a. Je ne sais pas. C'était peut-être le sien d'ailleurs. Et ce sont tous les textes du prophète Khalil Gibran. Donc moi, je prends et je lis 2 pages. Et je médite et je réfléchis. Et ce jeu, pour moi, il est empreint de la même sagesse, hein, et de la même magie que le jeu. Enfin bref, ils sont vraiment liés. Il y a une délicatesse, une pensée douce, sage. Vraiment, je trouve que ça allait très bien ensemble. Et alors pour l'objet, j'étais là, qu'est-ce que je pourrais associer comme objet avec cette ambiance des mille et une nuits? Alors, je suis partie sur un objet qui m'accompagne quand je mets des jeux dedans, ou je m'en sers de tapis de tirage. Ça, c'est une pochette. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est de la dentelle de Venise. J'en ai plusieurs. J'ai celui-ci qui est plus grand. Et j'en ai un autre dans lequel j'ai mis un jeu, on le voit derrière, dans lequel j'ai mis Elizabeth on Earth. Voilà, donc là je peux mettre plusieurs jeux, mais essentiellement je m'en sers en tapis de tirage. Et j'ai trouvé que le lien avec le jeu et le livre, c'était la délicatesse, la douceur, cette ambiance, je prends le temps, le raffinement. Donc ça je l'ai rapporté de Venise, hein,
Ça fait super longtemps que je l'ai. C'est de la belle qualité, hein, parce que j'avais acheté ça, je crois, ça devait être pendant mon voyage de noces. Donc j'ai eu le temps de me marier, de faire des enfants et de divorcer. Donc je peux vous dire que c'était pas d'hier. Et je le conserve hein, avec, avec soin. Avec soin. Et le même soin que je mets quand je fais un tirage avec ça, ou quand je m'installe sur mon canapé pour lire quelques pages de Khalil Gibran. Voilà mon association pour ce deuxième jeu. Hop, on va passer au troisième. Alors, visiblement, j'ai commencé par les oracles, donc je vais continuer avec les oracles. Ah, bon, ça c'est un jeu que j'ai depuis peu, que je ne connaissais pas, et que j'ai trouvé une nuit d'insomnie sur la chaîne de Ingrid. C'est la chaîne qui s'appelle, je crois, Carpe Diem. Je suis tombée sur ce jeu, j'ai mis que ce jeu est beau. Je l'ai commandé, je l'ai reçu il y a une dizaine de jours. Il est extraordinaire. Alors, il est en anglais aussi, mais on le trouve partout. Il est fait par US Game System aussi. C'est un jeu de Lisa Hunt que je n'avais pas, qui est The Winged. Oh là là, j'ai un accent épouvantable. Épouvantable. Enchantment. Ah, mon micro est encore éteint. Bon, j'espère quand même malgré tout qu'il y aura un bon son. J'essaye de faire ça. Voilà, il revient. C'est un jeu de Linda Hunt. L'enchantement ailé, on pourrait traduire ça comme ça. Donc en fait, ce sont des représentations d'animaux et d'humains associés à des animaux avec le talent de Lisa Hunt. Et c'est de toute beauté. Mes enfants n'en peuvent plus de moi parce que depuis que j'ai ce jeu, je leur envoie des photos. On a un groupe famille, j'imagine, comme tout le monde. Je leur envoie, je dis, oh regardez, ça me fait trop penser à vous. Donc il y a toujours un être humain, un animal, et regardez comme l'animal vient bien, merveilleusement bien se marier, se fondre dans le personnage. Donc là du coup j'ai appris des nouveaux noms d'animaux que je ne connaissais pas. Voilà. Les cartes sont très très grandes, c'est dans une tuck box. Le livret reprend quelques mots-clés et un message pour chacun des animaux. Je crois que je l'ai payé moins de 20 euros. Franchement, wow, de toute beauté. Bon, alors je suis déjà... j'aime beaucoup ce que fait Lisa Hunt, mais d'ailleurs j'ai un jeu à vous présenter que j'ai acheté en russe. Russe, n'importe quoi. Je demande à un de mes fils de me le traduire parce que moi je comprends rien, bien évidemment. Mais j'ai craqué quand même. Donc voilà ce jeu. Ce jeu qui représente tous ces animaux ailés, ces animaux enchantés ailés. Et pour l'associer, j'ai trouvé un livre, et ça m'a semblé évident. J'ai dit, mais si, bien sûr, là, j'ai pas mis longtemps à chercher. J'ai trouvé un livre de Daniel Meroy et Anne Givaudan, qui est aux éditions Le Passe-Monde, qui est la maison d'édition de Daniel Meroy, et qui s'appelle Le peuple animal. Est-ce que les animaux ont une âme? Je pense que si vous suivez cette chaîne, vous ne devez même pas vous poser la question. En fait, c'est un récit à travers un animal. C'est comme si c'est l'animal qui parlait et nous allons à la rencontre du peuple animal avec le récit de cet animal. C'est un livre magnifique. Moi déjà, je suis fan et de Daniel Meroy et d'Anne Givaudan pour d'autres choses, mais j'aime beaucoup l'intelligence des propos, l'humanité, la sagesse encore. Et je trouvais que ça allait parfaitement bien avec ce jeu. Du coup, j'ai associé les deux. Et l'objet que j'ai associé, puisqu'on était dans l'esprit du règne animal, c'est un objet qui m'a été confectionné par les petites mains savantes d'une personne qui fait du feng shui, je ne sais pas comment on dit, une feng shui woman, et c'est une boule magique qu'elle a confectionnée à la couleur de mon jeu. Elle l'a confectionnée vraiment à la couleur de mon jeu. Merci Cathy. Je lui ai laissé vraiment le faire comme elle voulait. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur de cette boule, il y a une baleine. Parce qu'elle a beaucoup aimé la baleine qu'il y a dans mon jeu. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir aussi là.
Je pense pas. Alors, peut-être que si je mets mes lunettes, je vais voir. Vous avez une inscription dessus, ouais. Amaya Tara Kunsate. Elle a écrit en bleu turquoise quelque chose, un langage que je pratique, lors de mes lectures akashiques ou parfois même sous ma douche, allez savoir pourquoi. C'est ce qu'on appelle le langage de l'âme. C'est un langage qui parle à l'âme et pas forcément un langage qui va être analysé par le mental, hein, mais un langage d'âme. Comment vous dire? Amaya Tara Kunsate, c'est quelque chose, en fait, si on pouvait le traduire, qui pourrait dire ceci: l'âme de Valérie te parle. Donc c'est une sorte de langage d'âme à âme, comme on dit en japonais, c'est Inshen Denshin. Je sais plus. Bref. Mais on parle de cœur à cœur. Amaya Tara Kunsate. Je lui avais juste donné ça. Je lui ai dit, je voudrais une boule magique avec marqué ceci. Et elle m'a fait cette magnifique boule. D'ailleurs, je mettrai, je pense qu'elle a un site internet. Elle fait des créations de toute beauté. Et des fresques, etc. Voilà mon objet avec la baleine. Bah, ça, c'était pour donc le 3e oracle. J'en ai un 4e à vous présenter, que je ne vous ai pas présenté d'ailleurs, je crois, mais que vous devez connaître. C'est l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Alors, je ne suis pas fan de la façon... C'est pas forcément des illustrations qui sont jolies, mais c'est un jeu qui a beaucoup de bordures et je trouve pas toujours que ce soit... Pardon. C'est pas forcément tout à fait mon goût. En revanche, Sandra Anne Taylor, c'est une personne dont je lis les livres, qui est une enseignante des mémoires akashiques aux États-Unis, en anglo-saxon. Aux États-Unis, bref, dans les pays anglo-saxons, qui est plus connue là-bas et qui est très intéressante. Alors, je sais qu'elle a fait le tarot akashique aussi, que j'ai, et elle a écrit un livre qui est traduit en français. Donc, ce jeu, je le voulais parce que c'était Sandra Anne Taylor et que j'aime bien ses écrits. Moi, vous savez, j'aime les illustrations, mais j'aime aussi beaucoup les mots. Donc, je n'achète pas. Ça m'arrive d'acheter un jeu que pour les illustrations, mais pas que. J'aime les auteurs. Donc, j'ai ce jeu. Et je n'ai pas pris un livre de Sandra Anne Taylor pour l'associer parce que c'était trop facile. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui irait bien, puisqu'on est dans l'énergie de vie, l'énergie qui nous nourrit, l'énergie vitale, l'énergie du Reiki, l'énergie de tout ce que vous voulez. J'ai associé un livre qui est assez connu, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, qui est un livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, qui est chez Albin Michel. Elle en a écrit plusieurs. Alors celui-ci, il m'a été offert par un de mes enfants, je crois, il y a Noël, il y a 2 ou 3 ans. Et il m'a offert le suivant Noël d'après, donc il s'est dit c'est un bon filon. C'est un livre qui présente beaucoup de protocoles hyper simples à mettre en place, même quand on n'est pas familiarisé, même quand on est débutant, même quand on n'est pas professionnel, entre guillemets, du développement personnel ou de l'énergétique. Et c'est un livre qui est extrêmement bien vulgarisé sur ce que peut nous apporter le travail énergétique au quotidien. Il y a vraiment 22 protocoles faciles à mettre en place. Alors, on en parle moins maintenant, on en a beaucoup parlé quand il est sorti. Je ne saurais que, moi, le proposer encore et à nouveau pour toutes les personnes qui ont envie de mettre un petit peu plus d'harmonie dans leur vie, justement parce que notre corps physique, notre corps, c'est juste 1% de matière et 99% d'énergie. Donc, prendre en considération l'énergie, c'est quelque chose d'hyper important dans notre process d'harmonie et de mieux-être. Voilà. Donc, bien évidemment, je trouvais que ça s'associait bien. Et en objet, j'ai choisi de vous présenter l'Aqua di Florida, qui est une eau spirituelle qui est utilisée par les chamans. Alors, je vais vous montrer comment je m'en sers. Ça, je vous ai présenté pour la vidéo un flacon neuf de l'Aqua di Florida. Moi, j'en ai toujours. C'est de l'eau péruvienne que l'on trouve un peu plus facilement maintenant et qui sert, en fait, moi, je m'en sers comme ceci.
Voilà, je frotte et en fait, je dégage mon aura de toutes les énergies disharmonieuses, négatives, qui pourraient empêcher que j'ai un bon échange avec la personne. Quand je fais des consultations en mémoire akashique, est-ce que ça... Oui, ça enregistre, c'est merveilleux. C'est vraiment un produit formidable. Alors comme je l'utilise dans tous mes stages, évidemment, tous mes stagiaires me disent: «Mais qu'est-ce que c'est Valérie que tu mets?» Et effectivement, je me nettoie, parce que je me nettoie pas que le corps physique. Le corps physique, je prends ma douche tous les matins ou tous les soirs, peu importe, j'imagine comme vous. Mais ce nettoyage énergétique, il passe aussi par l'Aqua di Florida. J'utilise aussi beaucoup de sauge et de palo santo. Le palo santo avec parcimonie. Parce que bah, c'est quelque chose de rare et de sacré. La sauge, je fais toujours des nettoyages de sauge de maison de manière hebdomadaire. Après ces grandes aérations, à la maison, mon chéri, il n'en peut plus. Il me dit: «Oh là là, ça y est, ça sent, c'est le ménage quantique», comme il dit. De la même façon que je me nettoie mon aura avec l'Aqua di Florida, je nettoie toute ma maison une fois par semaine avec de la sauge et puis après, j'aère tout ça. Voilà. Donc, on est vraiment dans le nettoyage énergétique et je trouvais que c'était un objet qui se mariait vraiment bien avec ça. Voilà. Ça, c'était pour le 4e oracle. Je vais passer au 5e et puis après, on va passer au tarot. Alors là, je me fais de la pub. J'ai pas pu faire autrement qu'utiliser mon oracle. J'ai utilisé mon oracle. Alors, si vous le connaissez, eh ben, vous pouvez passer. Puis si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le regarder. Donc, il est dans... Alors, le pochon, c'est pas l'objet. Donc, ça, c'est mon oracle, la voix d'Akasha, sur la voie de nos origines. Ça, c'est celui que j'utilise. Je crois que voilà la fameuse baleine qu'on retrouve ici. Merci, Cathy. C'est vraiment très, très beau ce que tu m'as fait. Voici quelques cartes de mon jeu que j'aime beaucoup. Beaucoup. Merci Élise de me l'avoir illustré. D'ailleurs, je travaille encore avec Élise en ce moment. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. On va pas tout mélanger. Mais j'ai un autre petit vlog à vous faire pour vous parler vous savez. Voilà, donc voilà le 5e oracle que j'ai choisi de vous présenter parce que j'avais envie de vous présenter encore mon jeu, parce que je ne m'en lasse pas, parce que je ne me lasse pas de travailler avec. J'avais choisi un livre, après j'ai changé d'avis et je suis partie sur, je voulais vous présenter, je l'ai associé avec un livre du docteur Brian Weiss, Une même âme de nombreux corps. Alors j'ai plusieurs livres de lui, mais j'ai des livres qui n'existent plus, qu'on ne trouve plus. J'ai des livres qui sont dans la collection, j'ai lu, qui n'existent plus. Une même âme, de nombreuses vies, de nombreux maîtres. Enfin bon, bref, je ne sais plus. Le docteur Brian Weiss est un médecin psychiatre américain qui est un des pères fondateurs de l'hypnose régressive, hein, que moi j'ai découvert il y a des années, à une époque où on ne parlait pas encore de l'hypnose régressive, de l'hypnose quantique, de l'hypnose spirituelle, puisque je suis praticienne, enfin j'ai arrêté les consultes, mais on m'en demande encore, mais ça fait un moment que je les ai arrêtées. Et c'est par hasard qu'il a découvert effectivement le lien entre l'hypnose, les vies antérieures, le monde de l'entrevie. J'aurais pu vous présenter un livre de Michael Newton aussi, qui est un psychologue américain, qui avec Brian Weiss, pour moi, sont les pères fondateurs, et Dolores Cannon, mais c'est encore autre chose. Mais je vous présente lui parce que j'ai vraiment eu un choc la première fois que j'ai lu un de ses livres. Ça faisait longtemps que moi, dans ma vie personnelle, j'ai essayé de faire des régressions parce que parce que j'ai essayé à une époque où il n'y avait pas Internet, etc. Franchement, on n'y arrivait pas forcément. Et à l'époque, au début d'Internet, j'étais tombée sur un atelier, sur une présentation de livres de Brian Weiss. C'était en anglais et il proposait pour cette dédicace un atelier, une hypnose de régression collective. Et je me suis dit, bon, je ne suis pas super forte en anglais, mais je vais quand même tenter de le faire. Ça fait tellement longtemps que je peux le faire. Et j'ai fait ma toute première régression en hypnose, sans praticien, toute seule, grâce à cette vidéo YouTube de Brian Weiss qui a au moins
au moins 10 ans. Voilà. Et puis, suite à ça, j'ai cherché à me former. Donc, je me suis formée à l'hypnose spirituelle, à l'IHS, à l'Institut international d'hypnose spirituelle, dirigé par Jean-Charles Chabot. Je suis, je pense, pas loin d'être une des premières élèves hein, de Jean-Charles. Pas tout à fait, mais quand même pas loin. J'ai suivi aussi la formation de Dolores Cannon et j'ai également, je sais plus, j'ai fait d'autres formations. Ah oui, BQH, Beyond Quantum Healing. Enfin bon, bref, je me suis nourrie de ça, de ça, de ça. Et je me souviens qu'à l'époque, mon homme me disait, mais c'est quoi ces trucs que tu fais? J'ai dit, t'inquiète pas, moi, ça me nourrit. Et en fait, maintenant, il est mort de rire parce qu'il me dit, mais il y a vachement de gens qui font ça. J'ai dit, oui, 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 il y a beaucoup de praticiens maintenant en France aussi, et c'est super que c'est débat, que ça soit, que ça ait dépassé les frontières des pays anglo-saxons. Donc, comme dans mes pratiques, au sein des mémoires, j'ai vraiment été extrêmement influencée aussi par toutes les expériences que j'ai faites en état de conscience modifié, eh bien, j'ai voulu vous présenter en association le livre de Brian Weiss. Et en objet, je vous ai mis, on est dans les mêmes teintes, je vous ai mis une pierre, c'est un petit, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, les mines sont épuisées de larimar. C'est un larimar. Je ne sais pas si on le voit bien. Ouais. C'est un larimar et un bracelet en aqua aura et en larimar. Ce sont deux objets que j'utilise, qui participent à l'ouverture du troisième œil, qui sont vraiment des objets que j'utilise pour accroître ma réceptivité au monde subtil. Donc quand je fais des lectures akashiques, bien évidemment. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, c'est un hasard, mais c'est un hasard qui fait bien les choses. On est vraiment dans les couleurs qui me portent. Voilà, donc le livre, le jeu et l'objet, le larimar et l'aquaora. Ça, c'est pareil, c'est un bracelet que j'ai fait faire par un lithothérapeute qui est sur un marché à Lacanau. Je l'avais vu sur lui et quand j'ai vu ce bracelet, j'ai failli lui prendre. Il m'a dit non, non, j'en fais pas. J'en fais que sur commande parce que c'est des pierres qui sont difficiles à avoir. Donc, je lui ai commandé mon petit bracelet en larimar. Voilà, je le mets. Et cette pierre que je porte aussi, parce que souvent, quand je fais des ateliers ou des stages, je tiens une pierre dans ma main. Voilà. Ça, c'était le 4e ou non, c'était le 5e oracle. Voilà, ouais, ça fait déjà 27 minutes et je ne vous ai pas encore fait les tarots. Du coup, je vais présenter les tarots maintenant. Et je vous confirme que vous aurez un time code parce qu'autrement, ça risque d'être un petit peu long. Alors, pour les tarots, je vais ranger un petit peu. Hop, je range ma petite baleine, etc., etc. Alors, je vais commencer avec celui-ci, qui est un tarot que je ne vous ai pas présenté, qui m'a été offert. Merci. C'est Hugues qui me l'a offert. Donc voilà, je vends la mèche. Merci Hugues, il me l'a envoyé. Il m'a dit, est-ce que tu l'aimes? Je sens qu'il te plairait. J'ai dit oui, il me plaît. Il me l'a envoyé. Merci, c'est quand même un cadeau cet homme. Voilà, donc c'est le Heavenly Bloom. Donc c'est un jeu pareil qui est en anglais. C'est un tarot qui suit le Rider-Waite et US Game System, qu'on trouve facilement en France, qui est très doux. Que j'aime beaucoup, que j'ai pas encore beaucoup utilisé, mais que j'ai beaucoup de plaisir à regarder. Alors, il a des tranches roses, trop joli. Voici le dos de deck. Et c'est un jeu qui est très inspiration à la fois fée et manga. Voilà. Très joli tarot. Très facile à utiliser quand on est familiarisé avec le tarot, même si on n'a pas, même si on ne parle pas l'anglais, puisqu'il respecte, il est vraiment Rider-Waite. Oh, je vois passer mon écureuil. Coucou toi.
Je ne peux pas m'en empêcher. Voilà pour le premier tarot. Et comme on est dans cette ambiance fée, ange, monde éthérique, un peu de l'au-delà, j'ai eu envie de vous présenter un livre de Cryan. Je parle beaucoup de Cryan parce que je lis beaucoup, beaucoup de choses sur cet être magnétique canalisé par cet Américain qui s'appelle Lee Carroll. Alors, je vous présente celui-ci. C'est aux éditions Ariane. Il est sorti en livre de poche. C'est un livre, hein, je pense que ça fait 20 ans que je l'ai. Alors, c'est plus le premier parce que je l'ai prêté. La dernière fois que je l'ai prêté, on ne me l'a pas rendu. Il était en rupture de stock chez Ariane, introuvable. Ariane l'a ressorti il y a quelques années. Je me suis empressée de l'acheter. Et l'année dernière, ils l'ont sorti en livre de poche. Donc, à un prix tout doux, avec une couverture verte. Et c'est vraiment un cadeau à faire. Maintenant, je l'offre. Moi, je ne le prête plus, je l'offre en poche. C'est un conte métaphorique d'une beauté qui, en fait, qui parle d'un homme qui a un accident. Et pendant cet accident, alors on ne sait pas s'il est dans le coma ou s'il fait une expérience de mort imminente, mais il va faire tout un cheminement de vie personnelle où il va tomber sur des maisons qui appartiennent à des anges de toutes les couleurs. Donc ça a à voir avec les rayons sacrés, ça a à voir avec l'angéologie, ça a à voir avec le chemin vers soi, vers le grand soi. Ah, j'ai l'écureuil qui monte sur un arbre, c'est magnifique. Donc, c'est un livre hein, par rapport aux autres ouvrages de Cryan qui est extrêmement facile à lire, qui se lit comme un roman. C'est en fait un roman initiatique. Et moi, je sais que c'est un livre que j'adore. Alors, pour objet, alors là, celui-là, il faut que j'aille le chercher derrière. Comme on était dans les anges, le monde de là-haut, je voulais vous présenter un objet que j'utilise encore pour faire mon nettoyage chez moi, en plus de la sauge, une fois par semaine. C'est un bol de cristal qui était mon bol de thérapeute quand j'avais mon cabinet. Je ne sais pas si vous allez bien l'entendre. Qui émet des vibrations qui vous mettent immédiatement en reliance avec des fréquences très élevées. Ça, les entités détestent. Moi, j'adore. Et ça vibre très, très longtemps. Donc, c'est un vaisseau, c'est une extension. Il est fait en cristal de roche. Je l'ai acheté il y a très, très, très longtemps aussi. À l'époque, mes enfants étaient encore à la maison. Ils étaient beaucoup plus jeunes. Et mon fils aîné, bon, celui qui va avoir 27 ans, était adolescent et il s'est moqué de moi. Il me dit non mais franchement, il me filmait, il disait ma mère est folle. Et il me disait il y a des gens qui achètent ça. Non mais franchement, mes enfants qui se moquent. Oui, il y a des gens qui achètent ça. Voilà, donc l'objet, je trouve que ça va très bien avec l'énergie de ce livre, de Cryan, et très bien avec l'énergie du jeu Heavenly Bloom. Donc c'était mon petit objet associé avec ce premier jeu de tarot. Je repose le tout. Donc bien évidemment, ça va, c'est très très bien protégé parce que c'est assez fragile. Et ça nécessite aussi du nettoyage. Donc quand je fais mon nettoyage quantique dans la maison, eh bien je le passe dans toutes les pièces. Mais d'abord, je le nettoie, je le sauge, j'enlève. Parce que le cristal de roche, vous n'êtes pas sans le savoir. En tout cas, si vous ne le savez pas, bah, je vous le dis. Le cristal de roche est un minéral qui est un formidable émetteur. Donc il émet des belles vibrations. Mais il est aussi très récepteur. Donc, on nettoie. Voilà pour ce jeu de tarot. Alors, j'en ai pris un autre. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que 6-7. J'en ai pris un autre que je ne vous ai jamais présenté non plus. Que je n'ai pas vu sur les chaînes. Mais qui, moi, me plaît. Donc, j'ai acheté, hein, bien évidemment, parce que j'achète ce qui me plaît. C'est le tarot onirique. Alors, il est en français. On le trouve, c'est un jeu de mass market. Créé par Jeanne Piedilato. Vous voyez, je fais des efforts. J'essaye de ne pas mettre mes lunettes. Explorez les profondeurs de votre inconscient.
C'est un jeu qui a un gros guidebook et qui est très intéressant de lire. Parce que évidemment, il y a toute la partie onirique, toute la partie que l'on va travailler avec l'inconscient. Il est très inspiré des écrits de Carl Gustav Jung. Et moi, ça me plaît beaucoup. Les cartes, alors c'est une présentation comme ceci. Je ne suis pas fan de la présentation du coffret. Vous voyez, c'est du plastique. Mais bon, ça fait bien le job parce que c'est un jeu qui est quand même assez raisonnable, hein, puisqu'il est en mass market, que j'ai payé, je ne sais plus, moins de 30 € en tout cas, ça c'est sûr. Bon, les cartes sont toutes mélangées. Et c'est un jeu avec lequel on peut faire un travail de l'inconscient, un shadow work, faire du journaling, enfin vraiment en travail personnel. Il me plaît beaucoup. Et voici le dos de deck avec, je ne sais pas si ça fait plutôt lune que soleil. Voilà, j'aime beaucoup. Hein. C'est pas un jeu que j'ai vu beaucoup. Donc, s'il y en a quelques-uns que vous voulez que je vous présente, n'hésitez pas à me le demander. Si vous voulez avoir une review, je peux faire un effort. Même si je ne sais pas trop bien faire les reviews, je ne peux que m'améliorer, vous allez dire. Alors, voici le tarot onirique qui nous accompagne vraiment dans les profondeurs de l'inconscient. Alors, puisqu'on parle de profondeur, et ben pour trouver un livre, j'ai trouvé un livre, j'aurais pu partir sur un livre de Jung ou quelque chose comme ça. Mais non, je suis partie sur un roman de fantasy qui s'appelle Le Sirénien, qui est un roman qui a été édité à compte d'auteur par Capucine Sergent, qui est une de mes premières élèves de Reiki. Je vous parle de ça, c'est une jeune femme, bon, elle doit avoir plus de 30 ans maintenant, parce que ça fait très longtemps que je la connais, qui est auteur, qui est écrivain. Je pense qu'elle dit écrivaine ou autrice, je ne sais pas. En tout cas, ce qui lui conviendra. Et non seulement j'adore son univers de fantaisie, en plus c'est une personne, elle est experte en arts martiaux, elle est praticienne de Reiki bien évidemment, puisque c'est moi qui l'ai formée, elle a sa ceinture noire en je ne sais plus trop quoi. J'étais allée la voir dans son club et elle a un univers absolument incroyable de fantaisie. Et elle vend son livre. Il vient de sortir celui-ci. Je vous mettrai le lien de son site internet. Alors, j'ai pas eu le temps de le finir pardon, Capucine. Mais par contre, c'est vrai que à l'époque, elle m'avait fait lire un de ses premiers manuscrits sur une trilogie magnifique qui n'est pas encore sortie. J'espère qu'elle verra le jour. Et là, on n'est pas dans les profondeurs de l'inconscient, mais on est dans les profondeurs abyssales de l'océan, avec l'univers des sirènes et des siréniens. Et c'est juste, je trouve, un joli lien avec le tarot onirique. Voilà, donc je te fais de la pub, Capucine, je ne sais pas si tu passeras par là. Tu continues ton rêve et bravo, bravo, parce qu'on a besoin encore d'artistes comme toi. Merci. Voilà, le jeu. Et avec quoi je l'ai associé? Je ne sais plus. J'ai un peu mélangé l'objet. Ah oui, c'est ça. J'ai associé comme objet mes koshis, et particulièrement, alors les koshis ce sont des instruments à vent qui sont fabriqués dans les Pyrénées en France, et ce sont des carillons. Alors je ne sais pas si je vous ai sorti le carillon, alors ça c'est le feu, ce sont des carillons qui sont associés à tous les éléments. Alors vous avez le feu, l'air, la terre et l'eau. Alors, bien évidemment, je voulais l'associer à l'eau. Donc, ça, c'est l'air. Bon, il faut que je le... Et alors, ça, c'est le bleu. Voici l'eau. Alors, pour le livre, il est associé à l'eau. Et pour le tarot onirique, il est plutôt associé à l'air, et ça, c'est la terre. Voilà, je vous ai fait un petit melting pot. En fait, c'était pour vous présenter ces koshis qui sont des objets formidables que j'utilise lorsque je fais des séances d'hypnose collective, parce que j'en fais toujours, mais en atelier ou quand je fais des méditations guidées.
Voilà cet objet que j'ai associé et qui vont dans ce pochon en soie qui m'a été confectionné il y a au moins 15 ans par une couturière et dans lequel je mets mes 4 cochis et dans lequel je mets aussi mon petit bâton de parole. C'est un petit bâton de parole qui m'a été confectionné par une de mes stagiaires qui m'a fait ce cadeau, qu'il a conçu. C'est elle d'ailleurs qui m'a fait, je ne sais pas si vous voyez mon comment ça s'appelle? Mon attrape-rêve, c'est elle aussi qui m'a fait mon attrape-rêve avec ses plumes vertes. On voit peut-être pas bien le vert, mais c'est le même vert. Voilà. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Il me manque, je ne sais plus. Ah si, voilà. J'ai encore 2 jeux à vous présenter. Alors, ça c'est un de mes chouchous de l'année 2022. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté dans mon vlog 2022. C'est un de mes chouchous. C'est le Lovely Home Tarot, il n'y a pas de H, donc ça sert à rien que je dise Home. Lovely Home Tarot, que j'ai vu passer récemment beaucoup sur les chaînes. Ça fait un moment que je l'ai. C'est Hugues qui m'en avait parlé, qui m'avait dit, qui m'avait envoyé un message. Il me dit Valérie, toi qui étudies le TOT, va voir le Lovely Home Tarot. Donc le Lovely Home Tarot, comme on l'a beaucoup vu ces derniers temps, je ne vous le présente pas beaucoup. Je le trouve hyper qualitatif. Donc j'avais 2 petits bémols. C'était sur le homme qui est minuscule. On le voit à peine. Voilà, si vous le voyez. Et bon, les cartes sont très très fines, mais de bonne qualité. Moi, j'avoue que ça me change de mon gros jeu The Elemental Wisdom Tarot. Et qu'il est beaucoup plus facile à associer. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans le tot. On est vraiment dans le tot. Alors, c'est un jeu, je ne sais pas s'il n'est pas en rupture de stock, parce que du coup, comme il a été beaucoup présenté, je pense qu'il a été acheté pas mal. Moi, je vous dis, je l'ai acheté avant cet été, avant l'été dernier, puisque Hugues, qui me connaît bien finalement, m'a conseillé ça. Effectivement, je me suis régalée. Je l'ai trouvé... Alors... Il n'est pas aussi fidèle que mon tot classique, mais effectivement, c'est un très 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 beau jeu, puis qui a des ambiances aussi un peu du panthéon hindouiste, donc super intéressant. Qu'est-ce que j'ai associé comme livre? Alors là, j'ai fait une association... 42 minutes, oh, ce vlog. J'ai fait une association avec les couleurs. J'ai pas fait une association de thème, j'ai fait une association de couleurs d'un livre que j'ai acheté récemment qui s'appelle Révélation galactique d'Angie Vaudan pour un monde nouveau, que je n'ai pas encore lu, mais je connais quand même le sujet du livre, puisque Angie Vaudan se revendique un peu comme une exploratrice, comme une journaliste des mondes subtils. Elle va en visite sur d'autres planètes, etc., dans d'autres plans de conscience, et elle apporte des informations qu'elle met dans ses livres et que je trouve, moi, que c'est une personne que je suis depuis un petit moment. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre d'elle en ce moment. Non, mon chéri, je ne réponds pas au téléphone. Pardon. Donc, je sais que c'est un livre qui vient de sortir, qui est extrêmement intéressant et qui aussi nous permet d'avoir une meilleure prise de conscience sur le monde tel qu'il est et peut-être tel qu'on aimerait qu'il soit, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour qu'il soit plus en mesure de ressembler à quelque chose qui ne rentre pas dans des valeurs qu'on n'a pas envie de voir. Bref. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je pense qu'il y en a certains qui vont voir. Et comme objet, donc vous voyez, c'est vraiment une harmonie de couleurs que j'ai trouvée entre ça et ça. Le Lovely Home Tarot. Et un objet, comme on était dans le Home, et que moi j'ai un peu étudié les mantras et les malas. Il y a quelques années, quand j'ai fait des stages chez un monsieur qui s'appelle Ernesto Ortiz, on a beaucoup médité avec les mantras, donc du coup je m'y suis intéressée, j'ai essayé de voir ça un petit peu plus, et donc je vous présente un mala, un mala qui m'a été offert. J'en ai beaucoup acheté, mais celui-ci m'a été offert par deux belles personnes. Je m'y attendais pas du tout, vraiment.
C'était une surprise et c'est un mala qui a été confectionné qui s'appelle Amour et protection. Vous voyez? Qui a un petit quartz rose cerclé, qui est, comment on dit? Serti, sur, de l'or jaune. Voilà, avec son petit bracelet Amour et protection. Voilà. Et puis comme quand on commence à méditer avec des malas, on commence avec le Om Mane Padme Hum. Je trouvais que ça allait bien avec le tarot Lovely Hum. Effectivement, ça veut dire quoi méditer avec un mala? Ben, ça veut dire je prends mon mala, bref, et comme un chapelet, je passe les Om Mane Padme Hum, Om Mane Padme Hum, Om Mane Padme Hum, et je vais de plus en plus vite, Om Mane Padme Hum, Om Mane Padme Hum, et on peut faire ça pendant 20 minutes, 1 heure, bref, voilà, ça fait partie de la prière, et ah mince, ça c'est mon bracelet à Aura. Et c'est une pratique qui est extrêmement gratifiante. Alors, c'est pas une pratique qui fait partie de mon quotidien, mais parfois, ça m'arrive à certaines périodes de l'année de prendre un mala en lapis et de pratiquer la prière avec comment il s'appelle, hein, avec le Bouddha médecine. Voilà, ça vient, oh là là. Le Bouddha médecine qui a son mantra qui est Tadyata Om Bekense Bekense Maha Bekense Raja Samugate Soha. Et pareil, on va répéter tout le long du mala. Donc on associe le lapis parce que le bleu va bien avec le Bouddha médecine, etc. Donc ben ça va bien avec ça. Et puis voilà. Comme ça m'a permis de vous parler un peu des malas. Parce que c'est vrai que je ne parle pas de tout ça sur ma chaîne, mais je suis extrêmement curieuse de tout ce qui se fait et j'adore apprendre, j'adore me nourrir, j'adore découvrir et j'adore tester. Voilà pour ce jeu. Et je pense qu'on va passer au dernier jeu. Ça va me faire un vlog d'1 heure. C'est quand même une blague. Ouais, je crois que voilà le dernier jeu. Oui. Et ce dernier jeu, c'est un jeu que je ne vous ai pas présenté. Je vais essayer de vous le présenter, mais je ne sais pas si ça sert à grand chose parce que c'est un jeu que j'ai trouvé. J'ai sauté dessus parce que c'est un jeu qui a été fait par John Matthews et que j'ai trouvé en français, avec le guidebook en français. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait. C'est le tarot de Nostradamus. Nostradamus qu'on ne présente pas. Donc avec les textes de John Matthews qui a fait pas mal de tarot et aussi je pense que c'est le mari de Kathleen Matthews qui a fait Le Petit Lenormand qui est très connu en France et je l'ai vraiment trouvé d'occasion, vous voyez. Il est plus édité en français. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt de l'acheter en anglais parce que même si je me débrouille quand même pas trop mal, j'allais pas avoir la finesse du texte. Et là, en fait, je voulais pas présenter, je suis dessus. Et c'est un jeu vraiment alchimique. Alors, il est arrivé, je vous présente les cartes, il est arrivé tout en désordre. Donc, je me suis dit, oh là là, elles sont pas jolies les cartes. Hop, c'est un coffret Ada. Donc, vous voyez, c'est vieux coffret Ada. C'est Ada? Ouais, c'est ça. Mais du coup, là, j'ai remis toutes les cartes en ordre. Donc, j'ai pris les arcanes majeures et les 4 séries de suites qui ont été renommées, qui sont très, très alchimiques. Je vous présente un peu. Moi, je suis vraiment obligée de mettre les lunettes. La papesse. Le magicien. Le magicien, mais c'est incroyable. Ce jeu, j'ai l'impression d'être dans un atelier d'alchimiste au Moyen-Âge. Donc, je vous présente quelques arcanes. Regardez-moi. Incroyable ce magicien. Donc là, vraiment, c'est vraiment un jeu que j'ai acheté pour étudier. Après, vous avez les 4 suites qui ont été renommées. Vous avez le néophyte, l'initié, la prophétesse, le maître. Vous n'avez pas les personnages de cours, vous avez ça. Donc vous avez la lune, le soleil. J'ai tout reclassé. Je dis bon, allez, on y va. La 3e suite, là vous avez la 4e qui est l'étoile et la 3e
Là, j'ai pas encore bien classé. Voilà, c'est un jeu incroyable. Je suis très heureuse de l'avoir trouvé parce que bah, en fait, j'apprends des tonnes de choses. Je vois les arcanes sous un autre angle. Il est vraiment très très alchimique. Il est extraordinaire. Voilà. Et je ne peux pas encore vous en parler à la hauteur puisque je n'ai pas suffisamment passé de temps. Mais pouh là là, je me suis dit que bah, il était pour moi parce qu'il était vraiment à un prix très raisonnable. Parce que j'ai pas envie de mettre 500 € dans des jeux. Ça, et puis, non seulement j'ai pas envie, mais je peux pas le faire. Et je pense que même si je pouvais, je le ferais pas parce que quand j'ai la trésor, je préfère la consacrer à mon travail d'éditeur qui demande là beaucoup et plutôt que de le consacrer à ça. Donc j'ai fait mon choix. Voilà, le 10e jeu que j'ai choisi de vous présenter et le livre que j'ai associé. Pour moi, ça coulait de source. C'est un livre de... Alors, c'est pas un livre d'Edgar Cayce, mais c'est un livre sur l'univers d'Edgar Cayce qui a été écrit par une personne absolument remarquable à plus d'un titre. C'est Dorothée Coquelin de Bismont. Ça se prononce Coquelin, je crois qu'elle est suisse-allemande ou quelque chose comme ça. C'est une personne aujourd'hui qui est vivante et qui a plus de 80 ans et qui est la biographe française... Enfin, qui a écrit pour Robert Laffont, qui est une femme. Pour moi, c'est une Simone Veil. Cette femme, elle est extraordinaire. Elle a écrit 3 livres. Là, c'est le premier tome, sur l'univers d'Edgar Cayce. Ça, c'est le tome 1 que je vous ai déjà présenté sur ma bibliothèque terrestre des archives akashiques. Et pour moi, pourquoi j'ai associé les deux? Parce que pour moi, Edgar Cayce, c'est lui qui a fait les premières lectures akashiques, les premières lectures d'âme. C'est lui qui s'est connecté à cette vibration. Il a fait plus de 14 000 heures de lecture. C'est un médium incroyable. Enfin, il est décédé dans les années 1940, 45, je ne sais plus. Il est à la hauteur, pour moi, de Nostradamus, mais version 20e siècle, puisque Nostradamus, c'était un petit peu avant. Et Edgar Cayce, c'est un contemporain du 20e siècle. Voilà. Donc, pour moi, c'était évident que l'alchimie de Nostradamus se mariait parfaitement bien avec la médiumnité absolument incroyable d'Edgar Cayce. Voilà. Et comme objet, je suis partie aussi un petit peu sur les couleurs. J'ai choisi de vous présenter une bougie. Alors, c'est une bougie baobab. Je m'en fous, moi, je fais de la pub. C'est une bougie baobab qui m'a été offerte par des amis. Et je les remercie d'ailleurs parce que, pareil, je m'offre pas trop des bougies baobab, même si je les adore, parce que ça se coûte un bras. Donc, n'hésitez pas, les filles, si vous passez par là. J'adore. Elle a 4 mèches. Elle sent divinement bon. Et c'est une bougie que j'allume dans mes pratiques, je dirais, dans mes pratiques. Alors, je me sens pas très sorcière. Dans mes pratiques, comment dire, dans mes pratiques, quelles qu'elles soient. Je l'allume, je me mets... ceci, etc., etc. Donc ça, c'est avec une autre que m'avait offert, mais que j'ai terminée, noir, comme ça. Et j'adore le noir pour les bougies. Pour moi, le noir est une couleur... Enfin, c'est pas une couleur, mais le noir, il est... Le noir, il est profond, il est puissant. Je fais pas partie de la team qui s'habille en blanc pour être spirituelle. J'en ai rien à faire en fait, ça m'intéresse pas. Parfois j'ai envie de m'habiller en blanc parce que j'ai besoin de cette lumière et parfois j'ai besoin de ce côté un peu sombre. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai associé avec, et je mets bien en évidence. Voilà. J'en ai d'autres que j'ai terminées, mais que je garde d'ailleurs précieusement. Quel vlog! Eh bien, écoutez, je pense que cette nouvelle application que j'ai trouvée pour mon ordinateur
est pas mal. J'espère qu'il y a le son parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Je ne sais pas si vous avez eu le courage de suivre jusqu'au bout. En tout cas, merci. Moi, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à faire ce vlog. Je vous ai révélé un petit peu plus de moi et de mes pratiques. De mes pratiques et de moi, ça sera plus français, comme dirait l'autre. Si ça vous a plu, écoutez, merci, merci de partager. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos que j'ai préparées aussi et que je vous mettrai sur ma chaîne. Merci à Hugues pour m'avoir proposé ce vlog. Je vais aller regarder ce que tu nous proposes et je vais aller regarder également ce que nous propose Christine de l'amour en soi. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci, merci beaucoup de vos commentaires parce que c'est vrai que ce genre de vlog, ça nous invite aussi à sortir de notre zone de confort. Et puis ça demande pas mal de préparation, alors dites-moi ce que vous en avez pensé. À tout bientôt.